Quand vous pensez à la roue médecine, au cercle de vie, la croix celtique, souvent on pense... Enfin, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais commencer mon introduction en disant, quand vous pensez au cercle de vie, à la roue médecine, à combien de directions pensez-vous? Voilà, ça devait commencer comme ça. Parce que c'est vrai que quand on regarde les illustrations, on voit un cercle divisé d'une croix. Ce cercle-là, eh bien, on peut dire que c'est la planète Terre sur laquelle on se situe en tant qu'humain, que nous, quand on est debout, on va indiquer un point sur la Terre et on va tracer ce cercle autour de nous et, eh bien, 4 chemins vont apparaître devant nous, derrière nous, à droite et à gauche. Cette roue médecine en 2 dimensions, que vous retrouvez voilà, sur des illustrations avec 4 quartiers, avec 4 couleurs, voilà, associés aux 4 directions, aux 4 éléments, etc. C'est la première roue médecine qui nous permet de nous diriger dans le monde. Ça, vous l'avez déjà compris si vous avez écouté les autres podcasts et puis que vous connaissez la roue médecine. Voilà, donc on a ces 4 premières directions-là qui sont hyper importantes. Maintenant, on ajoute à ces 4 directions-là 2 voire 3 autres directions. Donc on va passer de 4 directions à 6 directions, voire 7 directions. Et ce chiffre 7, il est hyper intéressant parce que vous savez que dans toutes les sciences initiatiques, mais ouais, on va le dire comme ça, le 7, c'est un nombre très important, hein, c'est un nombre magique. Si je reviens au tarot, qui est un peu mon terrain de jeu, eh bien, il y a cette fameuse division des arcanes majeurs en 3 septénaires. Septénaire, ça veut dire 7 cartes. Hein, donc ça veut dire que le premier septénaire, par exemple, il va du battleur au chariot, qui est l'arcane 7. Puis après, on va finir par tempérance, et puis après, on va finir par le monde. Voilà, bref, fin de la parenthèse. Donc ce 7 est quand même un nombre hyper intéressant parce que c'est le nombre de la totalité. En fait, le 7, mais je vais essayer de pas trop faire long là-dessus, le 7, il représente une possibilité de division de l'unité en 7 jours de la semaine, 7 notes dans les notes fondamentales, hein, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, hein, on ne prend pas les demi-tons, etc., mais 7 notes, 7 couleurs, quand on divise la lumière dans le prisme, voilà, de l'arc-en-ciel, en fait, dès qu'on va diviser une totalité, on va pouvoir, dans certaines divisions, tomber sur 7. Donc 7 pourrait représenter une espèce de division parfaite, complète, de l'unité. Au bout du 7e jour, Dieu se reposa, etc. Il y a vraiment quelque chose de l'achèvement dans le 7, d'une perfection dans le chariot, dans le tarot. Voilà, on arrive, alors c'est qu'un premier état, hein, il y en a encore 14 derrière, hein, des lames, plus le mat, mais arrivé au chariot, on s'est formé dans l'axe social, dans le corps, donc le corps de l'être humain est formé, on arrive au fameux 7 ans, l'âge de raison, on va dire que les 7 chakras principaux sont formés, et donc sur l'image, voilà, dans le tarot, on est maître de notre chariot, on a notre permis de conduire symbolique, on a nos autorisations intérieures, et on va pouvoir partir dans le monde, qui est quand même le dernier arcane du tarot. Voilà, on va voyager pour aller rencontrer le monde et notre monde intérieur. Dans le 7, on est maître de nous-mêmes. Dans le chariot, on est maître de nous-mêmes, maître de nos chevaux, maître de nos désirs, etc. C'est un idéal, c'est la voie du Tao, le 7. C'est vraiment le chemin du milieu, c'est la voie du milieu entre le cheval rouge, le cheval bleu, de droite, de gauche, etc. Bon, fin de la parenthèse sur le 7. Quand on revient sur ce cercle de vie, je vais l'appeler comme ça parce que comme ça, il n'est pas forcément rattaché, ce terme-là n'est pas forcément rattaché aux pratiques chamaniques traditionnelles. C'est universel, le cercle de vie est universel. Voilà, c'est comme le cercle astrologique, sauf qu'on ne le divise pas de la même manière parce qu'on ne le divise pas en fonction des astres. Bref, c'est une division qu'on va dire plus terrienne, qui va nous concerner en tant qu'humain. Donc je remets mon petit humain sur sa planète, debout, donc comme un petit bâton là, dans notre verticalité, nos 2 petits pieds sur terre, donc on va marquer un point, on trace le cercle autour, on trace les 2 axes, donc devant, derrière, droite, gauche, qui va faire nord, sud, est, ouest. Et là, bien sûr, on va pouvoir commencer à rajouter 2 autres directions,
qui vont mettre du relief finalement autour de nous, qui vont être la direction du haut et la direction du bas. Donc quand on appelle les directions, quand vous appelez les directions au tambour ou en méditation, on se tourne dans l'ordre qu'on veut, face à l'est, au sud, à l'ouest et au nord. Je fais encore une petite parenthèse. C'est très intéressant de commencer face à une direction pour terminer face à une autre direction. Bah oui, logique, c'est QFD. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fonction de la pratique que vous avez ce jour-là, vous n'êtes pas obligé de commencer toujours par la même direction. Par exemple, quand j'animais les stages sur la roue médecine et qu'on faisait par exemple un jour par direction, ou les cérémonies, voilà, de passage de l'équinoxe, et bien par exemple l'équinoxe d'automne qui va nous faire travailler avec la direction de l'ouest, et bien on commençait à ouvrir notre espace sacré en se dirigeant vers le nord pour terminer sur l'ouest. Donc on appelait le nord, on saluait le nord, l'est, le sud, et arrivé à l'ouest, là on envoyait d'autant plus de force et d'énergie et d'appel qu'on voulait travailler avec cette direction-là. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez travailler avec le sud, d'ailleurs le 21 juin approche, eh bien pourquoi pas commencer à ouvrir votre espace par l'ouest, en saluant tout ce qu'on va laisser partir dans le soleil couchant, en acceptant cette décroissance, en acceptant ce qui est très difficile pour nous, enfin ça dépend des individus, pour moi c'est très difficile d'accepter l'humilité, de mettre genoux à terre, de baisser de laisser tomber les armes, de plus être en mode guerrier, guerrière. L'ouest, c'est pas la direction des guerriers, hein. L'ouest, c'est la direction de la sagesse, de l'humilité, où on ploie un peu genoux face à la vie et on accepte. Voilà, bref. Donc ça, c'est l'ouest. Donc on peut commencer par cette espèce d'humilité, j'ai presque envie de baisser la tête quand je vous le dis, de faire tête basse face à l'ouest, d'accompagner ce soleil couchant en acceptant tout ce qu'on va pas pouvoir contrôler derrière, en passant par le nord, voilà, je vous la fais rapide, je vous refais pas un cours dessus, en passant par le nord, en passant par l'est, et on va arriver au sud. Et là, si vous voulez travailler avec la direction du sud, là, waouh, vous vous redressez droit dans vos bottes, bien plantés sur la terre, vous saluez l'astre solaire, vous le visualisez au zénith. D'ailleurs, il faut que je refasse un podcast sur le sud. Non, c'est pas ça qu'on m'a demandé. Non, c'est l'est, il faut que je refasse un sur l'est. Voilà, vous appelez le sud, cette grande direction, on pourrait dire de la puissance, ce feu qu'il faut aussi savoir contrôler. Et vous travaillez avec le sud. Bon, voilà. Oh là, je sens que ce podcast va être long. Mon Dieu, donc je reviens, ça c'est nos 4 directions. Bon, je ne sais pas d'où je suis partie juste avant de vous parler de ça, c'est pas grave. Vous êtes planté au centre de ces 4 directions. Maintenant, ah oui, je disais quand vous ouvrez votre espace et que vous ouvrez vos directions. Vous appelez vos 4 directions et voilà, je disais vous commencez par celle que vous voulez pour finir par celle que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a aussi en tant qu'être humain posé sur la Terre, tout ce qui se situe au-dessus de nous et tout ce qui se situe en dessous de nous. C'est ça que représente la direction du haut et la direction du bas. C'est pas forcément, c'est pas forcément le ciel et la terre. Oui, c'est le ciel et la terre, mais dans le sens où la terre se trouve sous nos pieds et le ciel au-dessus de notre tête. Mais sous la terre qu'il y a sous nos pieds, si on traverse la terre, en dessous, il y a encore de l'espace. Donc, on pourrait dire il y a encore du ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, on va appeler les esprits du ciel et les esprits de la terre, mais on parle bien de la direction du haut et la direction du bas. Et ça nous permet d'enrichir cette vision-là, de nous situer physiquement, c'est-à-dire que quand je me tourne vers la direction du bas, je prends conscience de la solidité de ce qu'il y a sous mes pieds et du fait qu'il y a quelque chose plus bas que moi, en dessous moi. Et donc, ça va être une direction dans sa symbolique qui va nous parler du soutien. La direction du bas est a priori la direction du soutien, puisque si c'est en dessous des choses, puisqu'on est sur une planète sur laquelle il y a de la gravité, de la densité, du poids, eh bien, la direction du bas, c'est une direction qui soutient. Donc oui, c'est aussi la direction de la Terre-mère, dans le sens où la Terre-mère nous soutient. Elle est
a priori tout le temps là sous nos pieds. Donc c'est une direction de stabilité. Tout ça, ça va être des mots-clés hyper intéressants quand on va vouloir méditer ou travailler avec la direction du bas, parce que du coup, on va pouvoir à la fois travailler avec la direction du soutien, de la stabilité, de la densité, des choses pérennes, entre guillemets, et bien sûr, mais là j'extrapole, quand on se dirige vers la direction du bas, on va aussi pouvoir appeler, quand vous pratiquez le chamanisme, et que vous travaillez avec les alliés de ce qu'on appelle le monde d'en bas, vous allez pouvoir appeler vos alliés du monde d'en bas, c'est-à-dire ce monde archétypal naturel dans lequel on va avoir toutes les sources de connaissances, archétypales, je le redis, concernant les esprits des pierres, les esprits des plantes, les esprits des arbres, les esprits des animaux, que sais-je. Voilà, vraiment en termes d'archétype. Quand vous voulez aller chercher des informations, on va les chercher dans le monde d'en bas. Voilà. Mais attention, je fais bien la distinction, la direction du bas n'est pas forcément le monde d'en bas. D'accord? Vous pouvez méditer assis au sol en travaillant sur la direction du bas. Et donc en touchant la terre, en prenant conscience qu'il y a un sol, que votre corps est posé sur ce sol, que vous pouvez déposer le poids de votre corps sur ce sol. C'est tout ce travail qu'on fait en méditation. Quand on dépose le corps, on dépose les épaules sur le corps qui est posé sur la terre, on dépose la tête qui est déposée sur nos épaules, qui est déposée sur le corps, qui est déposée sur la tête. Tout ça, c'est une manière de travailler avec ce qu'on va appeler la direction du bas. D'accord ? Et donc, vous l'avez compris, la direction du haut, c'est la direction qui va nous faire lever la tête. C'est la direction qui va concerner tout ce qu'il y a autour de nous et au-dessus de nous. Donc, l'air, l'espace dans lequel on est, autant la direction du bas, elle soutient, elle est dense, autant la direction du haut, elle est très aérienne, puisque heureusement, là, je peux bouger mon bras. Dans tout ce qui est au-dessus de moi, il y a de la place, quoi. Voilà, donc la direction du haut, ça va être une direction qui nous fait lever la tête, ça va être une direction comme ça vraiment d'espace, quoi. Il faut que vous la sentiez dans votre corps, cette direction. C'est une direction d'élévation, c'est une direction de lumière. La direction du haut, c'est une direction qui... presque pas de dévotion, dans le sens où on va mettre genou à terre et puis on va se recroqueviller, mais c'est une direction qui nous fait grandir, voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. C'est une direction qui nous fait grandir, qui nous déploie. La direction du haut, elle fait respirer. Si vous êtes debout et que vous méditez, peut-être pas, vous n'avez pas de tambour dans les mains, vous avez le corps libre. Si vous vous tournez vers la direction du haut, on va ouvrir la poitrine, on va ouvrir les épaules. On va inspirer pleinement, il y a de l'espace, il y a de l'amplitude. Voilà, on va se redresser vers la direction du haut, on va se grandir dans la direction du haut. Voilà, et bien sûr, qui dit direction du haut, va dire aussi tout ce qu'on va associer à une symbolique transcendante. Voilà, le transcendant, il va être dans cette direction du haut. Dans le fait que les êtres humains, à un moment, tournent le regard vers le haut, découvrent le firmament, découvrent les étoiles, peut-être découvrent qu'ils ne sont pas seuls sur Terre, donc il y a quelque chose qui ouvre l'esprit dans la direction du haut. On découvre bien sûr les nuages, on découvre plein de choses quand on regarde en haut. Donc, quand on appelle la direction du haut, on travaille avec toute cette symbolique-là. D'ouverture, d'aération, de se relier à plus grand que soi, quand on a des problématiques, d'amener de l'air, d'amener des nouvelles idées, ça régénère, et on se branche à plus grand que soi. Donc, à de nouvelles possibilités, à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de voir les choses. Et bien sûr, c'est la direction où vous allez pouvoir aussi appeler tout ce qu'on va dire votre tribu lumineuse, vos anges gardiens, vos guides, tous les esprits du haut. Alors on va pouvoir aussi d'un point de vue plus pragmatique travailler avec les esprits de la météo, saluer le peuple des nuages,
Au-dessus, il va y avoir les étoiles, il va y avoir le soleil et la lune. Donc en fait, on va pouvoir aussi visualiser tout ce qui nous emmène dans la Voie lactée, dans les galaxies. En fait, cette direction du haut, elle est sans fin. Elle est sans fin parce qu'elle va nous renvoyer vers cet univers en fait. Parce qu'au-dessus de nous, on ne sait pas en fait où est-ce que ça s'arrête. Voilà, c'est une sorte d'illimité. Et bien sûr, si vous pratiquez le chamanisme, je reviens sur cette notion, vous allez pouvoir travailler aussi avec la direction du haut, dans laquelle on va avoir effectivement ces espaces subtils de lumière, de lumière, de lumière, voilà, avec vos guides spirituels, avec tout ça. Voilà à peu près dans les grandes lignes pourquoi on va rajouter la direction du bas et la direction du haut. Vous sentez que ce n'est pas du tout les mêmes dynamiques. Donc là, ça nous fait déjà 6 directions. On amène de la 3 dimensions, puisque si on veut dessiner ça, on peut plus, il faut faire un schéma en relief, ou alors du coup, en fait, faudrait dessiner déjà voilà, une forme où en fait, il va y avoir des choses en dessous et au-dessus. Et la direction du centre, bien sûr, la 7e direction, qui va être la notion de centre. Donc, c'est pas forcément le centre qui est sous vos pieds posé au centre de la croix, qui est elle-même, qui divise en quartiers le cercle qui vous entoure, mais c'est quand même un centre, ça c'est le centre. Et vous allez ramener ça au centre de votre être. La direction du centre, c'est le centre d'une manière archétypale. C'est le cœur des choses. C'est, on pourrait dire bien sûr, l'étincelle divine dans l'être. C'est le noyau de l'être. D'ailleurs, la direction du centre, c'est le noyau dans les fruits. Donc ça, c'est vraiment à chaque fois, c'est à prendre en termes de symbolique, de dynamique. Il faut faire vraiment le lien avec notre vécu réel. Donc le centre, pour moi, c'est quoi? Comment je me le représente? Donc on peut tout à fait effectivement visualiser un fruit, avec au centre le noyau, puis au centre du noyau encore d'autres choses. On peut, et donc voilà, si vous, le centre de la roue médecine, mais j'ai dit que j'allais l'appeler le cercle de vie, le centre, c'est le centre de la croix, évidemment, quand c'est en 2 dimensions, même en 3 dimensions. C'est le centre du centre du centre du centre, le fameux chat de l'aiguille dans lequel on peut rentrer, qui, dans le symbole, bien sûr, est le cœur. Et le cœur des choses. Donc, en tant qu'être, vous, si vous méditez sur votre centre, où est-ce que ça vous emmène? C'est quoi votre centre? Il est où? Est-ce que vous le situez symboliquement dans votre cœur? Dans ce fameux chakra du cœur? Mais sans parler de chakra, comment c'est pour vous si vous fermez les yeux et que vous vous dites « Où est mon centre ?» Dans le sens de... Parce qu'on pourrait dire, ouais, il y a le centre de gravité aussi. Alors là, on va le descendre, on va le mettre au niveau du hara, on va le mettre au niveau du ventre. Ce centre de gravité qui est nécessaire, effectivement, quand on prend certaines postures et qu'il faut trouver notre équilibre, il faut que le centre de gravité soit situé à un certain endroit dans notre posture pour qu'on tienne, sinon on ne tient pas, on tombe en fait. Donc, du coup, ça va être le centre. Le centre qui nous permet de tenir. Et quand on va chercher le centre de notre être, peut-être c'est un autre endroit qu'on va le situer. Donc ça, c'est hyper intéressant. En fait, dans le centre, on va tomber dans le microcosme. Comment je peux aller au plus petit, du plus petit, du plus petit, du plus petit, du plus à l'intérieur, comme des poupées russes. Jusque dans le noyau de mon être. Et où est-ce que j'arrive? Et est-ce que j'arrive à cette idée d'étincelle divine? Et c'est quoi cette étincelle? Et elle est où à l'intérieur de moi? Elle est faite de quoi? Comme si vraiment, comme vous savez, comme ce qu'ils font maintenant dans les espèces de petits films magnifiques où ils dézooment et on part d'un endroit sur Terre et on se retrouve dans l'univers, et même chose en microcosme. Le quantique, du plus petit. Est-ce que j'imagine que j'arrive à une pure lumière? Est-ce que j'imagine que j'arrive à une étincelle microscopique pure lumière d'une puissance de 4 milliards de soleils ou pas? Je ne sais pas du tout. Donc ça, ce qui est super intéressant, c'est aussi d'aller travailler avec la direction du centre. Et là, on va aller méditer et on va aller, bien sûr, du coup, se recentrer, rentrer à l'intérieur de nous. Cette direction du centre, pour moi, elle fait aussi référence à la présence.
quand je médite sur la direction du centre, je suis aussi dans la pleine présence, dans ma pleine présence. Donc, il va y avoir toute cette idée d'être ancré dans la situation, d'être pleinement à ce qu'on fait et pas dispersé dans des pensées, dans des désirs, etc. Voilà. Et donc, avec ça, on arrive à 7 directions. Vous pouvez bien sûr, quand vous appelez donc vos 7 directions, appeler à la fin la direction du centre, parce que c'est très intéressant quand vous faites des méditations, des visualisations guidées ou du voyage. Alors moi, j'ai toujours voyage chamanique, c'est un tic de langage, mais on peut dire du voyage quantique, hein, c'est que maintenant on appelle ça comme ça. Donc quand vous faites des voyages quantiques, c'est hyper intéressant d'appeler à la fin la direction du centre, parce que comme ça, vous allez plonger. Alors, je vais dire dans votre cœur symboliquement, dans la porte du cœur, on va passer par là. Mais voilà, en tout cas, vous allez vous relier jusqu'à ce centre qu'on pourrait appeler quantique à l'intérieur de nous, qui, pourquoi pas, est une porte d'entrée à l'espace quantique, au champ quantique absolu. Celui dans lequel on a absolument toutes les informations, celui dans lequel toutes les vies passées, présentes, sont coexistantes, et puis aussi toutes les potentialités quantiques qui ne sont pas manifestées. Hein, quand les scientifiques parlent un peu des histoires de multivers et de fait que chaque décision que nous avons prise a peut-être, on ne sait pas, peut-être créer une dimension parallèle dans laquelle en fait vous vivez la vie avec l'autre choix, on ne sait pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est de faire l'expérience pour aller voir. Voilà, donc c'est un travail en soi de méditer et d'aller dans ce centre, tellement loin pour voir où vous vous projetez. Mais donc voilà, je disais, pour partir en voyage, c'est super intéressant de plonger dans cet espace-là. Voilà, allez, 22 minutes, je pense que je peux arrêter là. Qu'est-ce que j'aurais voulu vous dire de plus? Rien, je pense que c'est tout. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, à écrire des commentaires sous la vidéo. J'aime beaucoup vous lire. Normalement, je vous réponds. Si ma réponse vous convient pas, qu'elle n'est pas claire, vous reposez une question en dessous, parce que des fois, j'ai un peu de mal à répondre aux questions, parce que des fois, je comprends pas tous les éléments de vos questions. Donc voilà, si je suis à côté de la plaque, aucun souci, hein, vous me renotez en dessous, ça me dérange pas du tout. J'aime beaucoup préciser, expliquer, voilà. Ça me plaît. On m'a demandé du coup en commentaire de faire le podcast sur la direction de l'Est, que a priori je n'ai pas vraiment fait. Je pensais en avoir parlé dans l'équinoxe, il faudra que je réécoute. Mais voilà, donc l'Est après il est hyper simple, mais je peux le refaire. Voilà, je vais réfléchir à ce que je pourrais avoir envie de vous partager sur ces podcasts qui pour moi maintenant sont des podcasts de chemin de connaissance et d'expérience du sacré. Ouais, c'est vraiment une phrase qui me parle, que j'ai rajoutée sur mon site. Pour moi, ça dit tout. Ça dit tout ce qui me passionne. Et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, comme on dit tout le temps, là, liker, partager, blablabla. N'empêche que c'est super parce que ça fait connaître la chaîne et que je vous avoue que j'adorerais arriver à la fameuse barre des 1000 abonnés. Et ouais, on est comme ça les humains. Ça nous met des objectifs. Et là, je dois être à 771 ce matin, je crois. Allez, c'est parti. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite des très belles expérimentations. Si vous avez envie de partager votre pépite, qu'est-ce que vous avez retenu de ces 20 minutes, là bientôt 25 minutes de podcast? C'est avec grand plaisir parce que ça permet aux personnes qui tombent sur la vidéo aussi de découvrir un peu par vos commentaires, témoignages en dessous de quoi ça parle. Donc voilà, si vous voulez mettre ma pépite à moi, c'est telle chose, peut-être une chose à laquelle vous n'aviez pas pensé. Ou quelque chose que peut-être vous connaissiez déjà tout ça, mais ça vous a permis de l'entendre encore d'une autre manière. Voilà, partagez-nous tout ça. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.